Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler plus précisément. Je vous avais envoyé à plusieurs reprises dans nos échanges des schémas de ce verre particulier. Mais comme nous allons parler de la dégustation, eh bien, il y a une chose qui est importante dans la dégustation, c'est souvent l'utilisation du verre, pardon. Alors, je voulais vous parler plus précisément d'un verre à vin pour voir les différentes parties de ce verre. Alors, tout d'abord, nous avons ici, à ce niveau-là, le buvant. Le buvant, c'est l'endroit où vous allez mettre vos lèvres pour commencer à mettre le vin dans votre bouche. Alors, le buvant, il est important parce que plus il est fin, plus il va apporter du plaisir lorsque vous allez mettre votre vin dans la bouche. Ensuite, nous avons bien sûr toute la partie ici, toute la partie du calice. Le calice, c'est l'endroit où bien sûr vous allez commencer à partager avec le vin les arômes, les parfums. Alors bien sûr, d'ailleurs, nous en parlerons plus précisément dans la formation où vous êtes invité à nous rejoindre. Une formation où nous allons être précis par rapport à une bonne dégustation. Comment faire une bonne dégustation? Alors d'ailleurs, je vous mettrai en dessous de cette vidéo, eh bien, comment nous rejoindre pour cette formation. Alors le calice, c'est l'endroit où vous allez mettre le vin et le calice se compose de deux parties, une partie haute bien sûr, mais surtout la partie qui commence du bas du verre vers la partie la plus large que nous allons appeler la paraison. La paraison est d'ailleurs un petit, un petit point supérieur. Nous disons toujours que pour une bonne dégustation du vin, il, faut, il ne faut jamais mettre plus de vin que de, dans la paraison, c'est-à-dire encore une fois cette partie qui va aller du bas du verre vers la partie la plus large. Ensuite, nous allons passer dans une nouvelle partie du verre qui est euh, le pied du verre. Le pied du verre qui lui aussi va se diviser en plusieurs parties. Alors, le verre, c'est d'abord et avant tout ce qu'on appelle la goutte. La goutte, c'est l'endroit où le pied va être fixé avec le bas, le bas du verre, le calice. Alors, par rapport à cette goutte, eh bien, la goutte, c'est l'endroit où bien souvent on va poser le bas de la main pour prendre le verre. La goutte, c'est aussi cet endroit qui va, qui va, qui va, qui va faire que le verre va être contenu avec le pied du verre, ou ce qu'on appelle aussi, cette partie plus précise, la tige. La tige, c'est cet endroit où, comme vous le savez tous très bien, eh bien, on va prendre le verre pour la dégustation pour ne pas avoir de, de passage de la chaleur de la main vers le pied. Et enfin, cette partie plate, la partie que souvent on utilise pour poser le verre sur une table, qui est la partie qu'on va appeler la cuvette. Alors encore une fois, eh bien, nous parlerons de l'utilisation de la cuvette pour, euh, pour, euh, pour être plus précis dans la formation où je vous invite encore une fois à nous rejoindre et que je vais vous mettre encore une fois en dessous ou que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site internet www.letonneaudesAmis.fr www.letonneaudesAmis.fr dans la partie formation. Eh bien oui,
puisque nous allons bientôt nous retrouver pour une formation où nous allons voir tous les points importants d'une bonne dégustation. Alors, ce que je vais faire aussi en dessous, là, je vais vous mettre un plan descriptif de toutes ces parties du verre, puisque, encore une fois, l'utilisation du verre a une importance très grande dans une bonne dégustation. Alors moi, je vous dis à très bientôt pour déjà pour la formation et pour nous tous nous retrouver de l'autre côté, et puis, euh, pour apprendre de plus en plus de choses autour du vin et autour de la dégustation. À bientôt!